Hi Bonjour, my monsieur. friend. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Et toi? Tranquille? Comment Ça tu vas? Ça va mon frérot? T'aimes bien le décor? C'est génial, je retrouve des fragments de toute mon année passée. C'est littéralement C'est- des flashbacks. Waouh, c'est un saut dans le temps, c'est exceptionnel. Mais non, oh, le pire day. C'est ouf, on a tout ramené. Ah, c'est trop bien. faire. Et là, ah on est devant, ah c'est, oh il y a même la table. Il y a La même galère, table. je te raconte pas la galère pour ramener cette table ici. C'est littéralement ton bureau qu'on a importé ici, quoi. On est, Ça obligé, fait bizarre, hein? on est obligé de dire aux gens qu'on est très amis. Non, mais oui. Quoi. On peut Bah pas oui, faire oui, genre oui, oui. bonjour monsieur Travers. On ne se connaît pas, monsieur. Super. Allez-y, oui. monsieur, Ah allez-y. merci, je suis content de faire votre Non, mais émission, oui. monsieur. Oui, on est très amis, mais ça fait bizarre du coup de faire une interview. Écoute, je me fais interviewer C'est par cool. un de mes meilleurs potes, c'est exceptionnel. Vas-y, on peut se poser si tu veux. Ah moi j'allais m'asseoir là. c'est fait. Et la déformation. À côté du bouton, Ouais, le fameux. évidemment. Qui évidemment est relié à cette télé. C'est une télétable. C'est une télétable exactement. C'est le premier concept mondial De la télétable. De la télétable. Importée dans Hugo Décrypte. Bonjour Lucas. Bonjour Squeezie. Bonjour Hugo. Comment je t'appelle, Lucas ou Squeezie? Comme tu préfères. Ce sera Squeezie. Ça me va très bien. Parce que c'est la façon dont les gens te connaissent. Mais je pense que je dirais Lucas sans faire exprès plusieurs fois pendant Évidemment. Très bien. Attends, mais faut dire aux gens que c'est un très gros exercice pour toi là. C'est compliqué c'est parce très que particulier. dans ses interviews, il est plutôt genre classe, présentateur mystérieux, bien et tout. Et Cut là, il a envie d'être lui-même, le vrai Hugo, celui que je tabasse à Mario Kart et qui rage. Et du coup, C'est faux, c'est faux. C'est Voilà, complètement- regardez, c'est la complètement preuve. C'est complètement faux. Là, sur l'interview aujourd'hui, je pense que tu connais le principe, je te l'explique quand même. J'en ai vu quelques-unes. Il y a cette télétable, du coup, face à nous. Ce nom va rester. Un objet C'est un très télétable. étrange, une télétable. Une marque déposée. Une roue de symbole va s'afficher à l'écran. Je vais te laisser appuyer sur le buzzer quand tu veux. Ça va arrêter cette roue sur un symbole et à chaque fois, c'est le point de départ vers D'une des discussion. questions. Ah, tout de suite? Direct. Oh, c'est Direct, super. direct. Et là, j'appuie quand je veux. Vas-y, t'appuies quand tu veux. Ah. C'est Une discussion sur Michael Vissi. C'est ça, d'entrée de jeu, directement. non, ce sera pas ça. C'est en l'occurrence une personne, on va dire, relativement âgée, on va dire un sage, on va dire ça comme Un ça. senior. Un senior, c'est un terme qui s'utilise sans problème. Pourquoi? Eh bien parce que tu as beau avoir plus de 18 millions d'abonnés sur YouTube, il y a toute une partie de la population qui te connaît peu, voire pas du tout. Et donc, on a quelques personnes qui vont venir tout de suite. Hein? Parce qu'ils ont des questions Bonjour. à vous poser. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Bah ça va, super, merci d'être là. Mais c'est super Écoute, ça. Michel, merci d'être là. Jean, Jeannot. Ah, Jeannot, ah oui. Jeannot. Jeannot. Faut absolument l'appeler Jeannot. Ok, Sinon, Michel ça se passe Jeannot. très bien. Et Raymond. Oui, Raymond. Merci à tous les trois d'être présents. Vous avez respectivement 74 ans, 81 ans et 88 ans. voilà. Vous avez des petits-enfants en général qui connaissent forcément Lucas, qui connaissent Squeezie plutôt d'ailleurs. Mais vous avez des questions. Bonjour, je ne sais pas si je dois vous appeler Monsieur, Squeezie ou Lucas. C'est comme vous voulez. Comme vous préférez, Lucas, je pense, là, on est entre Ah, nous. j'aime bien Lucas. Donc Lucas, je dois vous avouer qu'il y a 8 jours, j'avais jamais entendu parler de vous. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous êtes parvenu à cette renommée incroyable? Eh ben, je fais des vidéos sur YouTube, une plateforme de vidéos sur Ça, Internet. je sais quand même. Ça, je reprends tout du Ça début. s'arrête là. Je sais pas où est Ça votre- s'arrête là. je sais pas où est votre niveau de connaissance, oui, mais très bas. et ben voilà, quand la plateforme est apparue en France, enfin est apparue quand elle a commencé à devenir populaire, c'est ce qui devait être autour de 2010-2011. En France, j'ai commencé à faire des vidéos sur la plateforme, des vidéos qui tournaient autour des jeux vidéo, c'est-à-dire, alors c'est un principe qui peut vous paraître très abstrait, où en fait j'enregistrais mes parties de jeux vidéo et je parlais par-dessus. Voilà. D'accord. Jeannot, est-ce que vous aviez une question? Moi, j'ai une question à vous poser. Ça fait peur. Oui, oui, oui. Non. Elle est bavarde, hein? Elle est bavarde. Hein? Ça va régler ses comptes. Ils viennent de se rencontrer tous les trois. donc- Ah ouais? Ah, vous venez de vous rencontrer là? D'où vient ce nom Squeezie? Ah. Pourquoi tu t'es pas appelé Jeannot ou J'aurais pu. Par Jean-Marie exemple, ou- par exemple. Ça aurait pu. Non, Squeezie, c'est parce que, Qu'est-ce que ça veut dire? j'étais très jeune au moment où je commence cette chaîne YouTube. Oui. J'écoutais une musique en réalité à ce moment-là qui s'appelait Squeeze It. Ah, C'était le Squeeze titre It. de la musique, Squeeze It, qui veut dire presse-le. Ça sonne bien, je Oui, le oui, remixe oui. un peu, Squeezie, allez hop, Squeezie. Voilà. Moi, je vais laisser tomber YouTube pour un moment. Ok. Et je vais vous parler de Fort Boyard. Ouais.
Vous y étiez en 2017. Ouais. Est-ce que cette émission, d'abord, vous a ravi? Et est-ce que cette émission a donné beaucoup plus de notoriété après? Honnêtement, oui, ça m'a ravi. C'était assez extraordinaire parce que, en réalité, c'est très proche des jeux que nous on fait aujourd'hui sur Internet. Fort Boyard. C'est même moi une de mes références sur pas mal de plans. Ensuite, est-ce que ça m'a apporté je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je m'étais jamais posé cette question. Peut-être, en fin de compte, je sais pas. Moi, je voudrais te demander, est-ce que tu vas à la pêche? À la pêche? À la pêche à la ligne? J'ai jamais fait de pêche à la ligne. Jamais? non. Est-ce que tu bricoles à la maison? Pas du tout. Je suis pas du tout Non bricoleur. Non. Alors que moi, j'en fais. Hein. Ah ouais? Ça bricole? Je vais à la pêche et je bricole. Bricoler et pêcher? Ah oui. J'aimerais bien en arriver là un jour. Clairement. Mais pas tout de suite. hein. Pas tout de Ça suite parce viendra. que je pars de trop loin. Je suis vraiment nul avec mes mains. Je suis pas manuel du tout. Ah bon? Non, je suis pas manuel du tout. C'est dommage. Ouais. on peut pas- Bah oui, ouais, c'est ouais, vrai. ouais, Je pense la même chose. C'est dommage. Jeannot, je crois que vous aviez une dernière question que j'ai trouvée et drôle et intéressante concernant quelque chose que vous avez vu sur la chaîne YouTube de Oui. Squeezie. Oula. Je vous laisse en parler. Qu'est-ce que c'est? Je voulais te demander, Ouais. comment se fait-il que tu fais des gros yeux comme ça sur la photo? T'es fâché. Alors c'est pas des vraies expressions du visage. Je retouche. Ils sont pas beaux, hein? Ouais, ils font un peu peur même. Ah oui, ça, ils font peur. Il est ouais. mieux en vrai. hein. Je retouche la photo pour honteusement attirer des gens Ouais. sur ma vidéo, Jeannot. C'est ça la Ah, vérité. D'accord. Mon petit-fils m'a passé un article, une interview que tu avais donnée au Monde. Ouais. Et il y a une phrase que je voudrais que tu m'expliques. Tu dis, ma passion, mon fil conducteur, c'est de créer du contenu. Tu as dit ça? Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Créer du contenu. Oui. Le contenu, c'est la vidéo en soi. Voilà, on appelle c'est ça, ça, oui, une oui. vidéo, on appelle ça un contenu. Nous, on se définit souvent comme créateur de contenu. Ouais. C'est-à-dire Ah que- d'accord, alors, j'avais on peut jamais dire- entendu cette On expression. peut dire youtubeur, C'est certains pour- disent influenceurs aussi, nous on Oui. l'utilise quand même très rarement. Oui, oui. Mais le terme de créateur de contenu, Oui. bah, c'est ça, parce qu'on crée des choses, mais parfois c'est des vidéos, parfois c'est des... C'est tellement de choses variées voilà. qu'on Oui, regroupe voilà. tout sous le mot contenu. Voilà. D'accord. Et je connaissais pas. Ouais, c'est cette intéressant expression. que vous le connaissiez. J'avais appris des choses. Ah, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bah, beaucoup. merci à vous, merci Merci. énormément. C'était super intéressant d'avoir vos... Voilà. Vous la voulez, la photo? Bravo, Vous me Luc. l'offrez, Jeannot? Merci à tous les trois. Merci beaucoup, merci Merci d'être venu. bien. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. C'était intéressant ça. T'as vu? Ah, c'était super intéressant. Tu penses qu'un jour on sera dans le même décalage avec la plus jeune génération? Possiblement. Je pense aussi que quand t'es jeune aussi, t'es vraiment dans ce truc de recherche de nouveautés, de ce qui se fait, tu vois, t'es au taquet. Ouais. Je pense que quand tu te mets à mûrir et à avoir des enfants et puis des Ouais. petits-enfants, je pense que t'en as plus rien à foutre. Non, mais en vrai, ta priorité, ça devient plus prendre soin de tes enfants, tes tes enfants, petits-enfants. ouais. Et ce serait pas bizarre, en fin de compte, que nos grands-parents ils soient hyper à cheval sur le truc, ils comprennent tout nickel. Oui, Ça oui. serait un peu bizarre. Ça ferait un peu flipper quand Il même. est combien ton taux de clic là sur la dernière Ouais, miniature? c'est que ton regarde. watch time, il est ouah, tu sais, on serait un peu choqués quoi. Et au passage, là, je réalise qu'on parle beaucoup de YouTube parce que bah, on a commencé en général sur YouTube pour chacun d'entre nous, mais en réalité, on fait tous aujourd'hui des contenus sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitch. Donc il n'y a pas que YouTube, il y a plein d'autres. Non, c'est vrai, ouais, bien sûr, Plateforme, c'est on fait intéressant. Mais on a commencé avec Mais YouTube. d'où le terme d'ailleurs créateur de contenu qu'on utilise plus que YouTubeur en général aujourd'hui parce qu'en fait c'est tellement large et Ouais, c'est vrai. ça sur plein de choses. On relance la roue, ça te va? Oh, quand tu veux. Ça va s'arrêter sur un bébé ou un enfant en tout cas. Ok, c'est un petit enfant. Va voir ce qui se cache juste derrière. Me voilà, enfin vous me voyez. Pourquoi je fais cette vidéo? Ben tout simplement parce que je sens un peu gêné là quand même. Première fois que je me montre vraiment. Tout simplement parce que ma vidéo sur Dead Space 2, j'ai pas pu la sortir dans les temps. Alors que c'était une vidéo spéciale de 100 abonnés et qu'on est presque à 300 abonnés. T'étais déjà en retard. J'étais déjà en retard sur tout ce que je faisais. Dès le début. C'était il y a 12 ans quand même, en 2011 donc. À l'époque, tu avais 300 abonnés. Ça te fait quoi déjà de voir cette vidéo? Ça me fait marrer, je crois. Ça me fait marrer. En fait, ça me fait marrer parce que je trouve ça mignon, tu vois, de voir c'est un gamin de 15 ans qui parle à des gens virtuellement. Ils ont une passion en commun, c'est les jeux vidéo. Mais là, on voit aussi en même temps que ton côté, il y a une forme de gêne à se dire j'apparais à l'écran pour la première fois, je montre ma tête. C'est un truc que tu. Et encore, à l'époque, je trouve que c'était moins. Tu comprenais moins L'ampleur ouais, potentielle. l'ampleur que ça pouvait prendre ou l'impact de te montrer comme ça sur Internet. Pour moi, c'était presque un jeu, quoi.
Tu te souviens avec quoi tu filmais ou pas? Bah, au début, on se filme à la webcam, puis ensuite, je volais le petit appareil photo numérique de ma mère. Ok. Et puis ensuite, mon père, il m'a offert ma première caméra HD, qui était... Oh, comment t'as fait? Oh, c'est trop fort. Et tu sais que c'est ma relique, là. T'as ma relique entre les reins. Que je vois l'écran, il a il est... il Ah, dé- non, mais il- c'est littéralement. c'est vraiment elle. Ouais, c'est- il y a c'est- ça qui s'ouvre un peu trop Non, mais je veux dire, naturellement. c'est pas sur le... T'as retrouvé le modèle quelque part, c'est le vrai que C'est- j'ai chez moi. C'est littéralement la tienne. Je le tiens comme si c'était ton Frérot, déj. c'est sacré pour moi. ça a changé ma vie, ce petit objet. C'est incroyable. C'est ma première caméra HD et en fait, c'était mon père. Il adorait faire des espèces de films de famille où je sais pas, il filmait. Bah, merci à cette passion étrange qu'il avait en réalité. Mais tu sais, il filmait, je sais pas, les repas de famille, les trucs, il était toujours comme ça. Il filmait, il faisait des zooms, tu sais, sur les visages là, comme dans les années 90. Il filmait tout et tout, donc il s'était acheté ça pour pouvoir filmer. Et du coup, bah, quand il a vu que moi, je m'intéressais aussi à faire des vidéos, il s'est dit, oh putain. Mais attends, c'est génial parce que moi aussi c'est ce que je fais avec mes trucs de famille, etc. Donc tiens mon fils, c'est la caméra que j'ai achetée pour faire mes films de famille. Maintenant elle est à toi. Incroyable. Bah franchement c'est Incroyable. exceptionnel. On va relancer la roue. Ah ouais, Nouvelle fois. carrément, j'avais oublié. T'appuies quand tu veux. Paf. Tu vises un truc particulier là ou? Pas, non. Tout sauf celui-là. Je réfléchissais, je me disais est-ce que je vise un truc? Non. C'est un symbole email ou courrier. Mhm. Je te laisse découvrir ce qu'il y a juste derrière. Tu peux le lire à voix haute. Ah, mais t'as... Ok. Notification d'une exclusion de cours. C'est un mail qui provient de CPE, lycée Descartes, le lycée où j'étais, Anthony. Madame, j'ai le regret de vous informer que votre enfant, Ochar Lucas, élève de la classe de première ES2, a été exclu d'un cours à la demande du professeur. Nanana. À l'époque, quand tu es à la fois lycéen et à la fois youtubeur, comment est-ce que tu vis cette combinaison des deux à l'époque? Je pense que j'aurais pu concilier les deux, mais que j'étais un peu plus motivé par l'un que par l'autre. Je me demande lequel. Donc on se demande lequel. Donc forcément, bah, t'es un ado, évidemment t'es galvanisé par le fait de faire des vidéos, jouer, partager tout ça, puis en plus t'as des retours de gens, ça crée des interactions sociales et tout. Et du coup, bah, les cours qui étaient pas, j'avais des cours que j'aimais bien en plus en vrai, tu vois, au lycée, genre les cours d'histoire, j'adorais ça, il y a plein de trucs que j'aimais bien, mais bon... j'aimais pas autant ça que faire des vidéos, quoi. Et forcément, bah voilà, ma mère devait être très contente de se prendre Ce petit mail. des mails comme ça. Et tu as arrêté tes études après le bac. C'est un truc, du coup, forcément, qui est différent du quotidien de pas mal de personnes, de ne pas avoir connu cette période-là de, je sais pas, de vie étudiante, de soirée étudiante, de tout ce qui va avec. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir vécu ça? Est-ce que tu aurais aimé le vivre? Je pense que c'est pas un regret, en vrai, mais ça a commencé à l'être à un moment. Quand des potes m'ont dit, frérot, t'as rien vécu là. Tu fais que de bosser, tu gagnes bien ta vie, tu prends du plaisir dans ce que tu fais, c'est cool, mais kiffe un peu la vie au-delà du taf. En gros, Squeezie qui prenait trop de place par rapport à Ouais. Lucas, quoi. J'ai aussi eu beaucoup de chance de vivre ça, quoi. C'est comment dire, il y a plein d'épreuves que tu es censé traverser dans ta jeunesse et dans ta vie de jeune adulte que moi, j'ai pas eu à traverser. Parce que j'avais déjà un taf, je gagnais déjà bien ma vie, j'étais stable, tu vois, et ça change beaucoup de choses. Je vois mes potes galérer, leurs études 2 ans plus tard, j'ai des news de lui, il me dit en fait, je change de voie, machin. Tu vois, je me dis putain, c'est des problèmes que j'ai pas, que je peux même pas concevoir. J'ai une chance énorme. Et donc, je vais en être digne. Donc, je vais tout donner, tu vois. C'est un peu ça que je me disais. Ouais. Il y a un truc, moi je le sais parce que j'étais là, donc Tu as assisté? En 2021, du coup, on part en vacances. On essaie de faire des vacances classiques. Enfin, je sais pas comment donner ce terme-là, mais on On loue une réserve maison, des voilà. Airbnb, Voilà. on prend le train, on va dans le sud. À ce moment-là, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est l'une des premières fois que tu prends des vacances. C'est Je me la trompe, première mais fois. C'est ce que tu dis, c'était cette envie de rattraper ce temps-là et de vivre ce genre de choses. Je crois d'ailleurs qu'on a des belles, des belles photos. Dans la table télé, Beau road trip. on et a fait camping. du camping. On a dormi aussi dans une caisse parce qu'il n'y avait aucun camping ou hôtel d'ouvert. En fait, des trucs qui sont ce que les gens vivent globalement tout le temps dans leur vie, tu vois, mais qui pour moi, j'ai l'impression qu'on a vécu un truc exceptionnel que personne n'a vécu, tu vois, parce que j'ai vécu qu'une fois. Donc à chaque fois que je parle de ça aux gens, tu sais, je suis hyper, mais tu te rends compte? On est parti en Et ils me vacances font, un mois. mec, t'as juste fait un camping? Et je fais, ah ouais, c'est vrai. Tu bosses avec un peu de ta famille aussi aujourd'hui. Ouais? Avec mon On fait un frère, tu peu. veux dire? Ouais, notamment. Tu bosses. Oh, il est là! Comment ça va? Ça va? Ouais, super! Tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ça va. Oh là là, le frérot dans un contenu.
Ouais, La ça y dernière est. fois qu'on a tourné ensemble, c'était Alibi. C'était derrière. Enfin, c'était derrière, c'était pas littéralement exactement là, là. mais Mais c'était. mec, j'avais pas vu. Non. Je n'ai pas vu qu'il y avait ça, gars. Je viens de voir qu'il y a Alibi ici. C'est exceptionnel. Ouais, c'était ça, exactement. Bon, Florent, ah oui, pardon, on n'a pas fait du coup les présentations. Ah, là, vous voyez, c'était Hugo Travers, c'était plus Hugo Décrypte. Oui, Florent, déjà, merci de venir ici. Enfin, merci à C'est toi, trop Hugo. cool. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, comment est-ce qu'il était vraiment, Lucas, quand il était Arrange, jeune dis pas arrange un peu. T'inquiète. T'es pas obligé de dire toute la vérité. Impeccable. Il avait déjà la même énergie, ça c'est sûr, mais il la mettait pas de la même manière, quoi. Mais ouais, c'était un enfant hyperactif, en vrai. T'étais Ouais, hyperactif. complètement. Complètement hyperactif, qui était tout le temps en train de faire 1000 trucs. Est-ce que tu te souviens du moment où il lance, ou au début de ce truc-là, et comment est-ce que tu vois cette chaîne-là? Qu'est-ce que tu... En vrai, c'est un peu flou. Moi, j'ai des images de quand t'étais à la maison. Il allait dans le fond de la baraque pour jouer au jeu, Dans le bureau de mon père. dans le bureau Ok. de notre père, ouais. Et du coup, il se filmait là-dedans. Donc, le tout début, c'était un enfant qui se filme, quoi. Genre, Ouais. tu t'es pas vraiment d'avis dessus. Tu dis, il fait son truc. Et derrière, quand il a lancé, non, en vrai, j'ai mis du temps à percuter, pour être honnête. Moi, ça m'a pris pas mal de Mais temps. comme tout le monde, ce qui est normal, en Ouais. fait. À l'époque, Ouais. Ouais. personne ne comprenait vraiment ce Mais qui se passait. surtout, non, non. c'est vrai qu'à l'époque, quand des créateurs de contenu comme toi se lancent en 2011, il n'y a pas de référentiel de ça peut aller jusque-là. Il n'y a pas de façon de se projeter, tu vois. En Pas avoir ces 2011, je vais éléments-là. te dire le goal que les youtubeurs avaient. Le goal qu'on avait tous, c'était pas gagner de l'argent ou devenir connu ou je sais pas quoi, c'était d'avoir. En fait, sur YouTube, c'était une ancienne version de YouTube. Et dans cette ancienne version de YouTube, quand tu étais partenaire YouTube, donc quand ta chaîne était monétisée, tu avais une bannière en plus sur ta chaîne YouTube. Et cette bannière, tout le monde la voulait. Et du coup, tu contactais des graphistes qui en fait étaient des petits gars indés de 14-15 ans en autodidacte, tu vois. Et tu les contactais et tu faisais, s'il te plaît, Stéphane, fais-moi ma bannière. Je passe partenaire YouTube dans 2 semaines, je veux une bannière qu'envoie. Tu sais, c'était un peu comme ta voiture, genre, je sais pas, mais genre, c'est ta vitrine. Et tu pouvais customiser pour qu'il y ait des trucs cliquables sur la bannière qui te redirigeaient vers tes réseaux sociaux et tout. Et ça, c'était le rêve. C'est le de Graal. tout le Non mais anecdote, avant de lancer Hugo Décrypte, j'avais une chaîne YouTube de jeux vidéo. Je sais même pas si t'es au courant. monde. Non, c'est vrai? C'est sûr. Tu te faisais déjà défoncer sur Mario Kart ou pas? Non, déjà j'étais déjà extrêmement fort à l'époque, j'avais un niveau de fou. Et j'avais une chaîne vidéo et je faisais du Minecraft et d'autres trucs. Bah voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on bouge là-bas. Oh non, on va pas refaire un alibi. Oh non. Ça nous met dans un état. Je sais pas pourquoi, ça nous met dans un Ce état. coup-ci, je te promets qu'on se contrôle, Ça va vraiment. être un alibi, vous invite quand même à venir. Ok. On va bouger. Putain, mais c'est fou que j'ai pas vu ce truc. En vrai, c'est hallucinant. Après, il est En plus même temps, discret que c'est les juste autres, un coin sombre avec une lumière. mais on va s'installer. Est-ce qu'un jour on te verra sans une tablette? Non, c'est partie de ma main. On le voit pas, mais là j'ai un fil Oui, qui oui. relie la tablette à ma main. Ça fait partie de ton corps. Oui. Je donne quand même le contexte pour ceux qui n'ont jamais vu ce concept-là, ça peut arriver. C'est un décor issu d'une de tes vidéos, un de tes concepts de vidéo, Alibi, qui permet de tester la complicité entre 2 personnes. Là, on va le refaire, mais différemment. Ok. C'est un texte à trous. Ok. Donc, je vais vous demander de compléter. Ok. Donc, je vais lire un texte. À chaque fois, il y aura des trous. Vous devrez écrire ce qui vous semble le plus juste Dans le trou. sur. Exactement, mais sur l'adresse. Imagine, on met jamais la même chose. Les gens vont croire qu'on Eh ben, on coupera la séquence au montage. Parce qu'il jeu faut une n'existe complicité. on veut de la complicité ou rien. Ok, je suis prêt. Balance. Hier midi, vous étiez invité à manger chez la famille. Vous sonnez. Au moment d'ouvrir la porte, votre père voit Lucas et l'appelle par son surnom lorsqu'il était enfant. What? Et ouais, Et tu l'as? Évidemment que je l'ai pas. Et si tu crois que je le mets? 3, 2, 1. Je savais qu'il allait faire ça. Bah ouais, il faut qu'il y en ait un de deux qui fasse l'effort. Tu sais pourquoi? Parce que dans son cerveau, il s'est dit bon bah surnom, il y en a pas, mais je vais mettre le surnom de base. Tu vois, toi. Alors, Florent Et moi- a mis Lulu, mais moi j'avais ça en tête aussi. Ah, Mais tu vois, j'ai- Hugo, j'ai gagné. Écoutez-moi Allez, bien, nickel. écoutez-moi bien. Mon père ne m'a jamais appelé Lulu de ma vie. Il est 13h, vous passez à table, votre père vous a préparé son plat incontournable. de C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. C'est moi écrire par contre. le plat incontournable. Incontournable. Ah, il y a un minimum de complicité quand même. On est d'accord, on est enfant. Hein. Je sais pas comment on Parce qu'il a- écrit le nom du. Ah, j'ai trop hâte de voir du coup. Non, vas-y, arrête. Je sais pas comment. Après, Si on n'a pas marqué la même chose, c'est incroyable. c'est. Écoute-moi bien. Si on n'a pas marqué la même chose, je quitte ce plateau et je ne tourne plus jamais avec cet individu. Là, je le pardonnerai Deuxième jamais. Tu viens de tournage. briser, quoi. Là, je le pardonnerai jamais. 3, 2, 1, c'est parti. Gratin de quoi? De matin? Non, c'est pas possible. Frérot, quand on était petit, c'était les coquillettes de cordon bleu. Non, c'est pas possible. C'est quand on était petit. Ça, c'est quand on est grand. C'est les 2 plats de papa.
Il a fait évoluer ça vers un gratin de macarons. Avons-nous eu la même enfance? Avons-nous une réelle complicité? Ai-je grandi à tes côtés? Mais mec, Est-ce que vous êtes vraiment frères? Juste, Florent, dis-nous s'il y a. Frérot, je c'est remets le tout moment en de déminer question. le bah, truc. je sais pas ce que je fais là en fait. Là. J'ai un Mais petit doute là. C'était bien là avec les grands-parents, c'était vraiment bien. Mais là, l'émission était bien. Il y avait plus de complicité Et là- avec les grands-parents. Excuse. Ok, ça j'en ai un. Il est très subjectif, mais du coup il est intéressant. Depuis toujours, le plus gros défaut de Lucas est. Hein? Le plus gros défaut. J'écris très mal, je me rends compte là en écrivant sur l'ardoise. En vrai, on écrit rarement tout court. C'est vrai, mais. Allez-y. Le plus gros défaut de Lucas? Oh! Mec, Oh! la question qu'on n'attendait pas, Et tu vois? on est complices. Impulsif et Il y a mauvais un joueur. retour de complicité. C'est une thérapie en fait là, c'est ça. Ah, mais hein. c'est littéralement C'est ce qui pour se qu'on passe. soit- ok. Une thérapie juste avec 15 caméras. Mais Oui, sinon, un c'est peu une glauque thérapie. finalement. Un peu glauque, Un peu tellement. glauque. Merci beaucoup. On se réinstalle au centre si ça vous va. Parce qu'on doit régler Ah. des choses. C'est vrai, il faisait C'était beaucoup de principalement les coquillettes avec coquillettes du jus de Et c'était à l'époque où on regardait la Oui, télé, t'as les raison, sorties. t'as raison, mais Mais c'est t'as vrai. raison c'est- aussi. Pardon. Florent, merci beaucoup Merci Hugo. d'être venu. Ça fait plaisir. De jouer à ce jeu. À ce jeu de la complicité Au revoir, incroyable. monsieur. Au revoir monsieur. Ah. Allez. Merci beaucoup Florent d'être venu. Ciao. Bisous, mon frérot. Il y a quelques guests qui viennent comme ça. Brief en temps réel, j'adore. Oui, ça y est, c'est Hugo Travers là, c'est plus du tout Hugo Décrypte. Ah, je suis content. On va passer à la question suivante, ça te va. Et je t'invite à appuyer quand tu veux. Et paf. Et c'est- La télé, je crois que c'est celui-là que je voulais. Et il y a une télé là-bas qui vient de s'allumer. Si tu veux, on peut aller voir. Non. Tu D'accord. l'as pas vu dire ça. Allez, on y va, on y va. Bon, autre décor pour ceux qui Ah, n'ont pas j'allais la le mettre dans le canapé. Ah non, c'est Non, là, on va se pardon. mettre là. Alors, on est dans un autre décor. On est Dans dans le un décor de Y'a quoi derrière la porte? Il y a quoi derrière la porte? Ce que je te propose de faire, tu as une télécommande ici, Ouais. c'est d'appuyer quand tu veux sur le numéro 1. Et j'appuie maintenant. Vas-y. Boum. Je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non? On est en 2017, Mhm. c'était il y a 6 ans. Déjà, qu'est-ce que tu ressens quand tu sors de cette émission en 2017? En fait, moi, c'est marrant, je me rends pas compte de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, je sors et je me dis, bon, ok, ils sont allés un peu plus fort que ce que je pensais, mais tu sais, j'avais pas d'attente très positive, quoi, naïvement, en fait. Puis je me rendais pas aussi non plus trop compte de ce que je m'étais pris dans la gueule, en fait. Je sais pas, j'étais dans un déni, j'étais là, ok. Puis c'est qu'une fois que c'est sorti et que les gens, eux, s'en sont rendus compte avec le recul, que moi aussi, je m'en suis rendu compte. Et que j'étais en mode, mais c'est vrai, putain, c'est vrai qu'en fait, ils ont pas été très gentils au final. C'est quoi à ce moment-là ce qui est reproché dans cet extrait? C'est une forme de mépris, c'est une forme d'incompréhension, c'est les deux? Faut aussi avoir du recul sur ce qu'on fait. Bien sûr. Évidemment que quand tu fais des lives sur les jeux vidéo Twitch et que tu gagnes de l'argent comme ça, bah pour des tas de gens, c'est hyper flou. Ils se disent, mais attends, du coup, t'es juste payé pour jouer. Et c'est un peu ça, on est un peu payé. C'est plus complexe, mais oui, c'est vrai qu'à la fin, on est en effet payé pour jouer. Ce qui est révélateur, c'est que c'est pas un cas unique. Il y a eu Natouche et On n'est pas couché, c'était horrible. Mister V, pareil, dans Salut les terriens, il s'est fait déchirer. Enfin, tu te dis, non, là, il y a quand même une intention de tourner en ridicule ou de nuire les ambassadeurs un peu de ces nouveaux médias. Et donc, en fait, quand tu te fous de ma gueule comme ça en plateau, en réalité, tu te fous de la gueule d'une passion que des millions de gens, ils ont. J'espère que dans 20-30 ans, bah, les petits jeunes qui arriveront et qui font des trucs qu'on ne comprend pas forcément complètement, eh ben, au lieu de les vanner et de les tourner en dérision, on s'intéressera à eux, tu vois, on sera vraiment curieux. Ou alors, si on l'est pas, bah, juste on les invite pas. Évidemment qu'il y a des différences entre YouTube et la télévision ou d'autres médias, on en a parlé, on les connaît. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des points communs, des proximités, des choses aussi qui peuvent se rapprocher. Comment est-ce que tu vois l'évolution au fil du temps de ces deux univers-là, de ces deux mondes-là? Je pense que, en fait, on fait pas forcément des choses complètement opposées, la télé et nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qu'on a en commun. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on veut aborder, beaucoup de mécaniques qu'on aime, et sur Internet et à la télé. Je pense que ce qui change, c'est plus la manière de raconter les histoires, les codes de divertissement utilisés. Par exemple, en télé, tu as souvent un public qui fait ça pour rien. Sur Internet, tu as souvent absolument aucun public. En télé, le montage, il va être un peu plus lent. Sur Internet, il va être un peu plus nerveux. En fait, c'est juste deux directions artistiques différentes.
Il y a plein de thèmes qu'on va aborder et qui vont aussi aborder, quoi. Faut pas être snob. Je pense que le monde de la télé, il a plein de choses à nous apprendre. Il est beaucoup plus vieux que l'audiovisuel sur Internet. C'est sûr qu'on a plein de choses à apprendre. Et à l'inverse, je pense qu'on a plein de choses aussi à leur apprendre. Donc moi, je trouverais ça cool, en vrai, qu'il y ait des crossovers et qu'il y ait des choses qui se fassent dans ce sens. Ça te va, on va se réinstaller. Ouais, avec plaisir. Allez, Fort Boyard. Enfin, Boyard. Qu'est-ce que c'est culte? Ce que je sais pas, c'est que derrière ce rideau, Il y a le père Fouras. fort. Il va te poser une question. Non, mais c'est vrai que c'était culte, quoi. Ouais. Franchement, ils Non, c'est sont vrai. vachement avant-gardistes sur beaucoup de choses. Ouais. On va relancer la roue. Allons-y. C'est un sablier. Est-ce que tu as en tête ce qui se passe avec ce sablier? Non. Si je te dis que tu as 60 secondes pour répondre. Ah, c'est ça? Oui. Ah, je suis content de faire ça. C'est super. Ce sablier, c'est un sablier de 60 secondes. Tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions par oui, Ou pas. par non. Ou est vraiment passé si tu n'arrives pas à le dire. Ok. Mais tu serais vraiment très mauvais dans ce cas. Arrête, ils font tout ça à chaque fois et moi je suis mauvais si je le fais. Ah, le bâtard. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. Très bien. C'est parti. Est-ce que tu regrettes parfois d'être youtubeur? Non. Un imposteur avec DiCaprio et Brad Pitt, est-ce que c'est possible? Non. T'as peur d'avoir 30 ans? Non. Twitch, c'est mieux que YouTube? Non. L'argent fait-il le bonheur? Oui. Il y a des invités sur ta chaîne que t'as trouvé ultra relou? Non. Tu regrettes parfois ton pseudo? Non. T'écoutes Time Time en soirée? Non. Tu crois au destin? Ouais. Inox, il va réussir à gravir l'Everest? Ouais. Si on fait un Mario Kart, tu me bats? Oui. Faux, c'est faux. Oui, c'est tous faux, les jours. c'est faux. T'as peur de l'avenir? Non. Tu confierais ta voiture à Villebrequin? Non, non, non. T'es déjà un boomer pour TikTok? Non. T'aimerais être invisible parfois? Ouais. Tu pourrais faire Danse avec les stars? Non. Tu penses être encore numéro 1 sur YouTube dans 2 ans? J'en sais rien. Dofus, c'est mieux que Valorant? Ah non. T'estimes avoir réalisé tous tes rêves? Ouais. Est-ce que tu pourrais présenter une émission à la télé? On sait pas de quoi il fait demain, mais Et dernière question, est-ce que dans 10 ans, tu seras encore youtubeur? on sait pas de quoi il fait demain. C'est dur, les questions sur le futur. dur, Je suis hein. désolé, je suis obligé de tricher, mais. Ce qui me Mais fait rire, marrant, c'est hein. Ouais, vas-y, vas-y. La question sur laquelle tu as le plus bugué, c'est est-ce que Dofus, c'est mieux que Valorant? Ah bah, mec. C'est la question, il y a une... Mais c'est mon cœur, il est divisé en deux. Il y a une moitié Dofus et une moitié Valorant. C'est deux jeux vidéo qui m'ont marqué énormément et du coup c'est dur. Et c'est marrant, ce débat, l'argent fait le bonheur, on en parlait il y a pas longtemps. C'est une question évidemment, tu peux pas répondre juste Bien oui sûr. ou non. Mais je trouve que ça retire tous les problèmes de répondre à tes besoins primaires. Donc t'es obligé de dire oui. Je sais pas, tu regardes pas le prix quand tu fais tes courses ou des trucs comme ça. En fait, tu peux pas oublier le fait que c'est un confort de fou et que ça contribue de malade à ton bonheur. tu vois. Ouais, bien sûr, à ton bien. En vrai. Donc Bien ça sûr. contribue tellement que moi je dirais oui, ça fait le Ouais. bonheur. On relance la roue, je t'invite à appuyer. Oh, il en reste. Ah, il en reste. Oh, bien mais sûr je suis qu'il en trop reste. content. Le tel. C'est un téléphone Oui. et... Mais attends, il y a plein de petits happenings là. Attends, va la vas-y, voir on va aller voir. Mais attends, c'est quoi tout ces happenings là? C'est super, hein. Toi, On va t'es loin. s'installer. Alors, on est installé à table. Oui. Au décor, peut-être pour tout le monde qui n'a pas le contexte, d'une autre vidéo, Une autre vidéo, ouais. du pire date. Là, on n'est pas en date et on n'est pas à table. Enfin, on est à table, mais on ne va pas manger. Par contre, je t'invite à répondre aux différentes questions qui viennent de personnes à qui on a dit que tu allais venir, qui voulaient te poser une question. Ok. La première, si tu veux. Ah, c'est en audio? c'est en Trop audio. bien. Ok, on y va. Coucou Lucas, alors moi je voulais savoir si tu considérais Cyprien comme ton mentor. Merci de ta réponse. Grave, ouais, grave. Cyprien, c'est quelqu'un auprès de qui j'ai évolué pendant des années. Et quand j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et pour la petite histoire, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, il m'avait contacté pour faire une chaîne gaming avec lui, Cyprien Gaming, qu'on a fait pendant des années, et qui m'a apporté, alors d'un côté, oui, énormément de visibilité, mais surtout de l'autre, ça m'a surtout apporté le fait d'être aux côtés du mec de l'époque qui est le plus fort sur YouTube et de loin. C'est mon mentor, clairement. C'est clairement mon mentor. Et j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir eu cette formation entre guillemets privilégiée sur et notre métier et la vie globalement auprès de lui, tu vois. C'était incroyable. Hello Squeezie, dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'en dehors de Léna, Natou et 3-4 autres youtubeuses, on n'a pas trop de créatrices de contenu en France. Comment tu l'expliques toi? Bonne question. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu. Alors, il y en a de plus en plus, en réalité. Mais c'est vrai que le constat est qu'il y en a beaucoup moins que de youtubeurs, quoi. À quoi c'est lié?
Honnêtement, je ne saurais pas l'expliquer. Moi, ma théorie, c'est qu'Internet s'est construit pendant des années autour du jeu vidéo et que le jeu vidéo était un truc plus vu pour les mecs, tu vois, les bons vieux clichés. Alors, je ne sais pas si c'est la cause de ça. À mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça, évidemment. Mais je pense que ça a beaucoup joué quand même là-dedans. Mais je suis content parce que depuis quelques temps, il y a quand même pas mal de créatrices qui résonnent et qui font leur apparition et qui sont super douées. Et c'est trop chouette, tu vois. Je pense à Magla, je pense à Baguera, je pense à Horty. Ils sont toutes des streameuses. Ils sont toutes des streameuses et youtubeuses, ouais. Donc ça va mieux, mais il faut que ça aille encore mieux et encore plus vite, je trouve. Je pense qu'il y a un truc aussi, et souvent il doit y avoir une crainte d'être exposé, de ce que ça implique, surtout quand tu es une femme, et ça, t'en as déjà parlé sur YouTube ou sur les réseaux en général, ce que ça implique en termes d'exposition, de retours, de critiques, d'insultes même que tu peux avoir. Tu as aussi un autre truc, c'est les youtubeurs qui, du coup, ne veulent pas en inviter parce qu'ils savent qu'il va y avoir des critiques à leur égard et ils ne veulent pas se sentir responsables de ça. Donc plutôt de les inviter quand même et de dire aux gens qui critiquent qu'est-ce que vous faites, vous êtes cons. Ils ne l'invitent pas tout court. Mais écoute, franchement, on prend ce qu'on a, ça va mieux. Oui, il faut que ça aille plus vite. En effet, oui, faut qu'on évolue plus vite là-dessus. C'est pas facile et je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, quoi. Voilà. En espérant que ça continue à se renforcer. Bah ouais, bien sûr. Ça te va, on retourne avec plaisir. C'était un bon dîner, franchement. C'était un super dîner. C'était excellent. Ouais, c'était bien assaisonné. Cette phrase. Grande qualité, l'assaisonnement. L'assaisonnement, surtout, il était. Et le beurre, là, le beurre sur la table, il était incroyable. Pardon, vas-y. Et c'est... Oh, choqué. Un emoji choqué. Ces dernières années, on a le sentiment qu'il y a eu tout un tas de choses qui sont venues sur YouTube, des choses incroyables, des choses plus discutables, des choses étonnantes. En 60 secondes, je vais te lire le titre de plusieurs vidéos sur YouTube. À chaque fois, tu dois me dire si oui ou non, selon toi, ces vidéos sur YouTube existent sur la plateforme aujourd'hui. Waouh, il y a tellement de tout et de rien, c'est dur. Ok. C'est validant. Ok, je suis prêt. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. 60 secondes, c'est parti. Vas-y. J'ai traversé toute l'Amérique en allant tout droit. Oui. Oui, quelqu'un l'a fait. Ok. Je compte jusqu'à 100 000. Oui. Oui, quelqu'un l'a fait. J'écoute le réveil de l'iPhone pendant 10 heures. Oui. Oui, c'est SMSM. Je transforme ma maison en aquarium géant. Non. Si, ça a été fait. Quoi? Mais tout a été fait, Je c'est sais pas pas. possible. Je kidnappe 20 personnes en 24 heures. Non. Non, ça va être. Calmons-nous. Je me gifle pendant 24 heures en une vidéo. Non. Si, ça a été fait. Et quoi? Je privatise la Maison Blanche pour mes 30 ans. Non. Non. Je reste 24 heures dans un frigo. Oui. Non. Putain, ça... pas mal, je vais le prendre Autre celui-là. vidéo, qui est le plus fertile? Concours. What the fuck, mec? Non. Logan Paul. Je donne 10 millions d'euros à un inconnu dans la rue. 10 millions, beaucoup. Non. Non. J'offre une île privée à un abonné. Oui. MrBeast. Je conduis un avion de ligne sans aucune compétence. Oui. Non. Non, ok. J'ai payé un assassin pour tenter de me tuer. Non. Et un dernier peut-être, je parcours toute la Russie en pas chassé. En pas... Attends, mais quoi, le mec? Juste dire à pied, quoi, c'est suffisant. Pourquoi pas Allez, le pas chasser? chassé. Non. Non. Ah putain, mec. Mais puisqu'on parle justement de vidéos à faire sur YouTube, qu'on parle de... Alors là, on voyait plutôt l'aspect surenchère en vrai, mais il y a un autre aspect qui est par contre évident, et on en a parlé tout à l'heure, c'est la montée en gamme à tout point de vue, en termes de concept, de production, de machin, des vidéos sur YouTube. J'étais partant déjà qu'on prenne un peu de temps pour en parler, et qu'on en parle aussi avec Théo, Ah. qui évidemment est là. Ouais. Ça va? Et toi? Tranquille. La forme? Est-ce que, Lucas, tu peux présenter Théo? Théodore Bonnet, réalisateur, voilà, et qui a commencé sur Internet avec le Studio Bagel. Enfin, il y avait peut-être d'autres trucs avant, mais le truc majeur, c'était Studio Bagel. Et donc, en fait, c'était les premières vidéos produites globalement sur Internet en France, que Théo réalisait, avec un ou deux autres réalisateurs aussi, mais il en a fait énormément, et qui étaient des sketchs en fait. Des sketchs vraiment incroyables, qui ont marqué les esprits et la plateforme. Et donc voilà, Théo il a commencé comme ça, et puis du coup, de fil en aiguille, il a été amené à réaliser des courts-métrages pour Cyprien Gaming à l'époque, ces courts-métrages dans lesquels j'étais du coup, puisque j'étais sur Cyprien Gaming, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, c'est ton réalisateur. Il réalise tous les tout ça, tout ce qu'on voit, c'est Théo. C'est lui qui a réalisé ça. Et alors réaliser, peut-être je peux spécifier, c'est pas juste... parce que c'est un peu flou, tous ces métiers en vrai, et encore plus quand il s'agit d'Internet. Ils conceptualisent les jeux avec moi, on écrit tout ensemble en fait. Tout Squeezie, tout ce qu'on sort sur la chaîne, c'est Théo qui est dessus et qui écrit avec moi. C'est pas juste moi seul. Théo, comment est-ce que tu vois cette, tu vois, sur les 2-3 dernières années, clairement du coup sur ta chaîne, on a vu une
une montée en gamme, plein de concepts qui sont venus, des moyens aussi importants, des studios même parfois de télé, entre guillemets, comme celui-ci, qui sont utilisés pour faire des vidéos. Déjà, comment est-ce que tu expliques cette montée en gamme? Comment est-ce que tu l'as vu, toi, ces 2-3 dernières années? Je pense qu'on avait envie, comme dit Lucas, de un peu faire évoluer ce qu'on faisait, quoi. Je pense que Lucas aussi avait envie de sortir un peu de sa chambre et de tenter des nouvelles choses, tu vois. En fait, de créer des nouvelles choses à partir des inspirations qu'on peut avoir, que ce soit à la télé, dans d'autres pays, sur Internet dans d'autres pays, dans ce qu'on vit au quotidien, tu vois. Là où vous étiez tout à l'heure, le pire date, c'est juste une idée qu'on a eue parce que tout le monde vit des dates. Et on se dit, putain, ce serait marrant de faire un jeu autour de ça. Je pense qu'on kiffe avec Lucas aussi beaucoup faire jouer des gens, tu vois. Moi, j'adore créer des expériences immersives pour les gens. Et tu vois, de se dire que le temps d'un date, ils vont vivre un date. Toi, tu es fan de jeux aussi, globalement. Même tout ce qui moi, est je jeux kiffe bien les télé, jeux, ouais. il a une culture jeu Théo qui est exceptionnelle. Il connaît des tas de trucs que moi, je connais pas. Il a beaucoup maté tout ce qui se fait à la télé, même en Europe, tu vois, globalement. Aux US, évidemment. Donc, en fait, il a à la fois cette culture Internet et télé que moi, j'ai pas trop, tu vois. On entend beaucoup parler ces derniers mois de la question du risque de burn-out des créateurs, de créateurs qui craquent sur ce truc-là ou qui n'arrivent pas à gérer cette évolution au fil du temps. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Je pense qu'on le ressent clairement. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tous les créateurs passent par cette phase un peu d'auto-pression. Tu vois, en fait, la pression, c'est pas nécessaire de se la mettre, mais tu te la mets forcément par défaut parce que tu n'as personne au-dessus de toi. Donc en fait, c'est toi qui dois c'est toi qui dois handle le truc, quoi. Tu vois, comme n'importe quelle personne qui lance sa boîte, qui lance son Ouais, assaut, qui lance son En fait, projet. c'est juste la vie d'entrepreneur, quoi. À partir du moment où tu travailles à ton compte et que c'est toi le seul responsable du contenu que tu produis, forcément, ça met une pression. Tu vois, il faut arriver à la gérer. Et ce qui est dur sur YouTube par rapport à d'autres exemples, comme tu citais des entreprises et tout, c'est que tu as un retour direct des gens, quoi. C'est que les gens s'expriment instantanément. Donc, quand tu fais un truc qui n'est pas bien, tu sais que c'est pas bien tout de suite. Ouais. Quand tu fais un truc c'est bien, on est trop Et content. quand les gens disent que ça, c'est moins bien que ce qu'ils ont vu sur une autre chaîne, machin, ça peut créer aussi des effets. Ouais, et je pense qu'en plus, il y a de ça énormément. Et le deuxième truc, je pense, il y a beaucoup aussi de créateurs qui ont peur de se faire oublier. Qui ont peur d'un coup, s'ils sont moins présents, donc s'ils ne s'imposent pas ce fameux rythme diabolique, que les gens les oublient et passent à autre chose. Et du coup, ils ont peur de tout perdre, en fait, en étant moins actifs. Donc, ils veulent être très actifs. Sauf que on reste des humains, quoi. Au bout d'un moment. En vrai, on en revient naturellement du coup à ce sujet-là. C'est la pression aussi qui peut être associée à ça. Ça peut être un truc, il faut le dire, qui peut être extrêmement malsain. Toi, Lucas, comment est-ce que tu gères ce truc-là? Est-ce que tu as l'impression parfois de trop faire? Est-ce que tu as l'impression de trouver un équilibre? Au contraire, pas du tout? C'est plus nos corps aujourd'hui qui nous fixent la limite. Et encore, on les écoute pas assez. On les écoute pas du tout, même. Même pas du tout. Que nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, en gros, je dirais que c'est too much. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un peu trop le rythme et qu'il faut qu'on arrive à trouver un petit équilibre. Mais il ne faut pas le voir de manière négative non plus, tu vois, parce que ça génère quand même une espèce d'adrénaline auquel on est un peu accro en vrai. C'est satisfaisant, bah oui. C'est génial en fait, et nous on a une chance folle sur Internet de pouvoir avoir une idée et qu'un mois et demi après, quasiment, elle existe, tu vois. Il y a un décor, il est construit, il y a des caméras. Et que personne au-dessus de nous ou de toi a pu nous dire non, ça vous faites pas, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. On est dans une autonomie qui est tellement jouissive. Théo, c'est toi qu'on va entendre dans le documentaire qui va sortir sur Prime Video. T'es le fil rouge, littéralement, parce que t'es la personne qui raconte l'histoire de Lucas. Parce que de fait, ces dernières années, t'as suivi tout le parcours de Lucas et tout ce qu'il y a derrière, quoi. Je sais pas si je suis le fil rouge, mais en tout cas, j'ai la lourde tâche de raconter sa vie, quoi. Pour ceux que ça intéresse de regarder ce doc, vous le vivrez à travers les yeux de Théo, en fait. J'ai envie hâte de voir ça. Et Merci beaucoup, Théo. Merci, mon Théo. Merci à toi, Hugo. C'est trop cool. À toutes, les gars. Bisous, mon Théo. On enchaîne. Oh oui, j'avais oublié. Vas-y. La boule de cristal. On a essayé d'imaginer ton avenir dans 5, 10, 15 ans. Et on a essayé d'imaginer notamment la vidéo d'annonce que tu ferais pour annoncer un changement de carrière ou un changement de parcours. Ah ouais? Donc on va voir des miniatures, tu vas me dire mais c'est possible ou non de voir ça sur ta chaîne YouTube dans 5 ou 10 ans. Tu vas voir. Ok. Première miniature et titre, si tu veux le lire. Oh ouais, c'est bien. Elle est super, cette minia. Elle est pas mal. J'ai réalisé mon premier film d'horreur au cinéma. Ce serait... T'as dit 10-15 ans. Ouais. Ce serait possible, ouais. Je suis très fan du cinéma d'horreur. Alors aujourd'hui, j'ai clairement pas les compétences
que de d'écrire un scénario viable ou de tourner ça et d'avoir des skills pour que ça défonce. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir rester à sa place et avoir un peu d'humilité quand tu mets le pied dans un milieu aussi ouf que le cinéma. Mais oui, j'aimerais Mais bien, t'aimes bien l'univers, quoi. si un jour je sens que je suis prêt à ça et que j'ai du temps pour travailler dessus énormément et progresser, pourquoi pas? C'est vrai que ça me passionne énormément. Le suivant. Qui est l'imposteur? En une Emmanuel phrase. Macron. En une phrase, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible pour ta Je chaîne? pense que les gens en rêveraient tellement c'est sensationnel. Genre, what the fuck, t'as 2 candidats de la présidence qui jouent ensemble dans un jeu, mais bien sûr que non. C'est Bien pas quelque sûr chose que non. tu imagines? Bah non, Je me doutais de cette réponse. Bah, je pense que c'est compliqué de mêler des candidats à des élections présidentielles, à nos formats, à nous qui touchons beaucoup de jeunes et tout. Enfin, je sais pas, moi je serais un peu mal à l'aise. Au passage, on voit vraiment la ressemblance là entre. Mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance avec Emmanuel Macron. La suivante. Je me présente à l'élection présidentielle. Oui, oui. Oh que non, les amis. Là, je t'interview aussi. Ah oui, il y a un micro Hugo. Il y a YouTube Hugo et... Ah, là, il n'y a pas Non, c'est d'inspi. parce que Pas c'est- d'inspi, ils l'ont flouté. Non, Non, ça, ça, non. non. Non, vraiment pas. Le suivant. Je deviens animateur à la TV, entre parenthèses, question pour un champion. Franchement, en fait, je t'ai dit, la télé, il y a moyen qu'un jour, je sais pas de quoi est fait demain, il y a moyen que ça évolue de ouf et que, je sais pas, on me donne les armes pour faire un contenu de malade qui coûte cher et pour lequel on n'a pas le budget pour le produire sur Internet. Et C'est clair. c'est dur de savoir de quoi est fait demain. Donc, Il en reste une ou deux, je crois. je deviens propriétaire d'une écurie de Formule 1. Si seulement. Là, il faut un peu de moyens financiers. Là, Ah c'est bah un petit peu dur. là, faut ouvrir une cagnotte et que toute l'Europe contribue. Non, bah, bon, ce serait exceptionnel, mais évidemment que non. Moi, il y a une équipe d'e-sport, ce qui est déjà, Ce qui est déjà un bon début en termes de. fantastique. Mais en termes de- bref, Et je sais pas s'il en reste une. Si. j'arrête YouTube, je prends ma retraite. Bah oui, Tu penses que ça arrivera un jour? Tu penses qu'un jour il y aura une vidéo de ce type-là? ouais, je pense. Je pense que moi, comment dire, je pense qu'on est très bon, on est tous très bons dans quelque chose pendant un temps donné, mais tout est dans le un temps donné. Je pense qu'au bout d'un moment, t'es un peu moins, je sais pas, t'as un peu envie de vivre d'autres choses dans ta vie, peut-être un peu plus, on en parlait tout à l'heure, t'as peut-être un peu plus envie de te concentrer sur le perso, sur tes enfants, sur ta famille, sur autre chose que le travail. En tout cas, je me le souhaite. Je me souhaite un jour d'être moins branché travail et de vivre un peu plus la vie comme tu es censé la vivre globalement, quoi, et vivre des choses dans le perso. Et puis voilà, je pense que tout le monde fait son temps dans ce qu'il fait. Et c'est pas une mauvaise chose. Et puis il y aura des nouveaux qui vont arriver, qui seront 3 fois plus forts. Je les regarderai, je ferai ah, qu'est-ce qu'ils sont forts les bâtards. Et ce sera cool. Pour terminer, parce que là on a passé un beau moment ensemble, il y a un petit vocal qui vient de quelque part que je te propose d'écouter. Hello mon Lucas, surprise. Je me suis dit que je pourrais peut-être aider Hugo à décrypter Squeezie, enfin un petit peu. Hein. Moi je me souviens quand tu faisais tes premières vidéos à la maison, dans des conditions qui étaient pas terribles, hein. Mais tu foisonnais d'idées et puis rien n'était impossible, quoi. Tu pouvais tenter n'importe quoi. C'est toujours le même moteur, une idée et allez hop on y va. Je crois que le truc c'est sans doute que tu sais t'entourer de gens formidables et qu'en plus tu les mets dans des bonnes conditions, tu les emmènes dans ton aventure. Mais tu sais ce que je trouve essentiel, c'est que malgré le succès, t'as gardé ta bienveillance. Voilà, Squeezie, c'est finalement pas très compliqué. Et moi, Lucas, je suis fier de ce que tu fais et de ce que tu es. Et pareil pour Florent, hein. J'ai de la chance d'avoir 2 gars formidables. Allez, bisous mes amours. Et merci Hugo. C'est une super voix off. C'est une super voix off, mon père. C'est vrai qu'il est bon, il pourrait super raconter fort, des il histoires. pourrait doubler un film. Il a raison quand il dit que Squeezie, c'est pas si compliqué. En vrai, ouais. C'est pas si compliqué en fait en soi. C'est comme il dit, mon père, c'est juste des idées, une envie de créer des choses et de le montrer aux gens. Et c'est aussi simple que ça. Et il a aussi raison dans le fait qu'il dit que chaque personne a eu son importance là-dedans. Et je le disais tout à l'heure sur ce truc de bienveillance. Moi, je pense que c'est les gens qui m'ont rendu bienveillant. Je pense qu'à la base, je l'étais pas. J'étais très névrosé, beaucoup de complexes, etc. Et que les gens m'ont vraiment aidé à me construire et à être plus serein. Merci, Lucas. C'était trop Merci, bien. hein, ça m'a ému. C'était beau ce petit message. trop de- Ça m'a ému. C'était trop bien. On va jouer à Mario Kart maintenant. jouer à J'ai Mario ramené Kart. ma Switch, on va se la mettre. On part sur Mario Kart. Merci beaucoup, mon Hugo, c'était c'était trop bien. super. Je vais Ah pas là te serrer là. la main. Je suis content cool. qu'on ait tourné Non, ça a ensemble. fait plaisir. Bah ouais, c'était un super sympa. moment. Il y avait mon frère Théo, mon père, t'as ramené des gens de fou là. Ils sont là d'ailleurs. Si tu veux garder la miniature, mec, je pense que c'est très important. C'est un cadeau de Jeannot, bah t'as vu que j'y tiens beaucoup. C'est marrant cette remarque sur les yeux, je m'étais jamais dit ça allait devenir une question de faire des gros yeux. Pourquoi le. Tout est bon pour générer du clic. Mais oui, on se fait littéralement virer. Ah, ça doit désinstaller et tout.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ouais. On doit Ah oui, c'est sortir vrai. du truc. Allez. Bon, ça t'a plu en vrai? C'était Ça m'a plu de ouf, frérot. Je me suis régalé.